Hello, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des sorties littéraires du mois de juillet. Il y en a quelques-unes, un peu moins que les autres mois. Vous verrez qu'il y a un peu plus de romance que de fantasy pour ce mois de juillet. Mais voilà, au niveau de la période estivale, il y a toujours un peu moins de très grosses sorties. Mais il y a quand même quelques petites choses très intéressantes et je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai trouvé. Le 4 juillet sortira Fae de Marine Kelada, je suppose que c'est en auto-édition. La couverture est très mystérieuse et déjà quand on parle de Fae, ce sont toujours des histoires qui personnellement me tentent beaucoup. On va y suivre Jessie, une jeune femme qui souffre d'un mal mystérieux et depuis plusieurs nuits, elle fait des rêves un peu particuliers. Suite à ça, elle cherche à savoir ce qui la hante et elle va aller dans une petite bourgade en Écosse. Elle y rencontrera un homme qui se trouve tout seul au milieu des bois. Il l'attire et avec lui, elle va replonger dans un passé de mondes et de guerres oubliées. Là va se poser une question, qui est-elle réellement? Quelle est son incidence sur la planète? Et comment ça se fait que la mort approche? Alors le résumé nous dévoile pas grand chose, mais je vous avoue que moi ça titille pas mal ma curiosité. Je n'ai jamais lu d'écrits de Marine Kelada, mais c'est vrai que j'en ai entendu pas mal parler de ses écrits, de sa plume, et donc je suis très curieuse de la découvrir un jour. Le 5 juillet sortira le tome 3 du plus doux des poisons avec la plus tendre des trahisons de Nathalie Mahé. On est sur une fantasy young adulte avec pas mal de romances d'après ce que j'ai compris. J'ai les 2 premiers opus dans ma pile à lire, j'aimerais beaucoup lire le tome 1 cet été, donc je peux pas vous parler du tome 3 plus en détail ou de la saga, mais voilà, il me semble qu'il y a une course dans le désert pour les princes et c'est celui qui gagne la course qui héritera du royaume. Il y a la jeune fille qui vient de je ne sais où qui arrive là et qui est censée dire pap, je vais séduire un d'entre vous, et voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire de ce que je me souviens du résumé. Le 5 juillet sortira Pourvu qu'on ne s'aime jamais de Dahlia Blake. Et si je me trompe pas, je crois qu'il s'agit d'un spin-off d'une romance de Noël, Les azalées fleurissent en hiver. Donc l'histoire se déroule en Martinique avec un autre groupe de personnages. Il y a une question de mariage, de revenir dans la maison familiale, de rencontres un petit peu impromptues, de problèmes de confiance avec les hommes. Enfin voilà un petit peu les grosses thématiques de cette histoire. Et je suis très curieuse du coup de découvrir cette nouvelle romance contemporaine de l'autrice, même si je la découvrirai sûrement pas tout de suite, parce que j'avais bien aimé Les azalées fleurissent en hiver, je l'avais écouté en audio sur Nextory. D'ailleurs, en parlant de Nextory, n'hésitez pas, il y a beaucoup des livres que je vous présente dans les sorties qui sont des fois disponibles tout de suite ou plus tard sur la plateforme, ou d'autres livres que je vous présente en update qui sont également disponibles sur l'application. C'est vrai que je pense pas systématiquement à vous dire attention, le livre dont je vous parle est disponible sur l'appli, vous pouvez le lire gratuitement en utilisant mon lien de 45 jours pour tester l'application. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker de temps en temps parce que moi j'oublie totalement de vous le dire, je suis un peu en carton là-dessus. Le 5 juillet sortira le tome 2 de La Cité des Songes de Georgia Caldera. Nous sommes dans de la fantasy, le tome 1 est toujours dans ma wishlist, je n'ai plus de gros souvenirs. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est fantasy, qu'il y a une dose de romance et que ça a l'air très mystérieux. Et pour le moment, j'ai vu de très bons avis sur les réseaux sociaux concernant cette duologie, si c'en est une et qu'il n'y a pas de 3e tome de prévu. Apparemment, sur Booknote, pour l'instant, il n'y a que 2 tomes de notés, donc je suppose que c'est une duologie. Le 5 juillet sortira Mary Jane de Océane Gannen, qui est une autrice dont on m'a beaucoup parlé, et c'est vrai que je suis très curieuse de connaître un petit peu les écrits de celle-ci qui ont l'air assez poignants. Là, on est dans une histoire de revanche parce que notre héroïne a décidé de prendre sa revanche sur l'homme qui lui a brisé le cœur. Et à travers ceci, il va y avoir beaucoup de secrets à travers le passé
son ex l'avait trompé, il est allé avec une star du porno et elle, je crois qu'elle va se servir de son voisin pour se venger de celui-ci. Je peux pas vous en dire plus. Toutefois, en romance, je trouve que c'est pas forcément utile de faire des gros résumés parce qu'on est vite spoilé et il y a déjà pas beaucoup de suspense dans les romances, donc si on donne trop de détails, je trouve ça un petit peu dommage. Donc voilà, ça explique un peu la raison des résumés un peu à la mort moelleux que je vous fais. Le 5 juillet, décidément, il y a pas mal de sorties et il y en a une autre encore chez Hugo. Il s'agit du tome 6 de Styx Rider de Calypso Caldin. Styx Rider, c'est une saga biker qui va mettre en avant tout ce qui touche à l'univers biker, mais aussi un petit peu de mythologie grecque. Alors, on n'est pas dans de la fantasy, pas du tout, mais c'est vraiment des petites touches qui rappellent ce côté mythologique à travers l'histoire des personnages ou à travers des lieux. Enfin voilà, j'avais beaucoup aimé les premiers opus. Je vous avoue que je les ai pas gardés parce que je les ai offerts à une amie qui était très très curieuse de les découvrir. Toutefois, c'est vrai que je serais quand même curieuse de lire la suite parce que j'avais passé un très très bon moment avec les premiers tomes de cette saga. La sortie la plus drôle de ce mois de juillet est le tome 4 des Loups du Millénaire de Sapir à Angelard. Comme vous le savez, c'est une saga que je ne conseille absolument pas pour son intrigue, mais qui toutefois, même si elle n'a pas vocation à être drôle, me fait beaucoup rire au vu du surréalisme des scènes spicy. Je vous en ai parlé quelques fois en update lecture. J'ai le tome 3 dans ma pile à lire que je ne vais pas trop tarder à lire, je pense. De toute manière, c'est quelque chose qui se lit ultra vite et de ce fait, je trouve le livre un peu cher au vu du format et de la vitesse de lecture, mais juste pour me prendre des fous rires, moi j'ai très très envie de découvrir ce tome 4. Les Loups du Millénaire, c'est quoi? C'est une saga de Bitly, très très romancée, très très spicy. On a plein d'allusions aux origines de notre héroïne, sauf que dès qu'on a des révélations, on a du cucu qui s'interpose et on a un côté de frénésie d'accouplement. Enfin bref, vous l'aurez un peu compris, c'est un peu n'importe quoi, mais personnellement ça me divertit. C'est pas la saga de l'année, mais je rigole tellement que je passe un bon moment. Je vais vous parler d'un manga qui sort également le 5 juillet. Il s'agit du tome 15 de Mashle de Harime Komoto. C'est un manga que je suis à la fois en animé et à la fois dans sa version papier. J'ai beaucoup de retard, que ce soit dans l'animé ou le papier. Alors pour mon excuse, version animée, je ne suis pas du tout fan de celle-ci. Je trouve que elle ne rend pas du tout justice à l'œuvre, qu'il y a quelques libertés scénaristiques qui me dérangent par rapport à ce qui se passe au papier. Et le manga, c'est simplement parce qu'en ce moment, je lis un peu moins de manga que d'habitude et que mes finances ne me permettent pas d'acheter tous les tomes qui me manquent dans mes sagas de manga. Donc voilà, ceci explique cela, mais j'aime beaucoup Mashle parce qu'on est dans un manga qui va allier le côté magie et féerique un peu qu'on a dans Harry Potter, mais aussi un peu le côté rentre dedans à la One Punch Man pour ceux qui regardent des animés. One Punch Man tout seul, je suis pas fan, mais combiné à tout ce qui est aspect magie et tout, personnellement j'adore. Donc voilà, c'est assez parodique d'Harry Potter sur plein de trucs, parce qu'on a un héros qui essaie de survivre dans un monde magie alors que lui n'a pas de magie et qui ne devrait pas être en vie parce que les êtres sans magie normalement on les tue, et lui il va démontrer que sans la magie, juste avec sa force, ses muscles et tout ça, il arrive à s'en sortir, à contrer les sortilèges et tout. Enfin voilà, c'est très drôle. Le 5 juillet sortira dans la collection Teen Spirit chez Bookmark Desley Academy le tome 1 L'héritière des ténèbres de Kel Carpenter. C'est une plume que j'ai souvent vu passer, que je n'ai encore jamais lu et que je suis curieuse de découvrir. On est dans quelque chose d'assez classique, mais je vous avoue que la première phrase du résumé m'a interpellée. Elle va tout de suite vous faire penser à quelque chose. Je pense que je n'ai pas besoin de donner la référence. On l'a plus ou moins tous et toutes. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais comment choisir la bonne voie quand la mauvaise est ancrée dans vos gènes? Avouez, ça titille la curiosité. La Desley Academy, c'est quoi? C'est une école pour être surnaturelle, et on a notre héroïne qui suit sa scolarité là-bas, qui va avoir quelques déboires
et apparemment il y a une loi qui a été enfreinte par l'une de ses deux sœurs et elle va en faire un peu les conséquences. Enfin bref, moi on me dit déjà qu'on est dans une école de magie, ça me fait trop penser à Harry Potter, donc tout de suite ça me donne envie. Toujours le 5 juillet sortira cette fois-ci une romance de chez Hugo qui me fait grandement envie. Il s'agit de Un léger malentendu de Rose Mia, où on est dans une romance entre voisinage et notre héroïne est toujours vierge à 23 ans. Elle va flasher sur son voisin, mais l'histoire n'est absolument pas possible. Dans les thématiques de ce roman, on nous dit le surf, relation entre voisinage, traumatisme psychologique, harcèlement, comédie romantique, quiproquo, racisme, peur, cauchemar et Californie. Moi personnellement, tous ces thèmes m'intéressent. On a de forts sujets d'actualité. Ça aussi, ça m'intéresse. Et surtout, je trouve que l'origine de nos personnages est aussi très intéressante parce que je trouve que ce sont des origines que l'on ne voit pas forcément dans toutes les romances. Alors, je vais vous donner les prénoms des personnages, vous allez tout de suite comprendre. On nous parle de May, qui est la jeune femme qui a le coup de foudre pour son voisin Tom. Sauf que la vie de la jeune femme est un vrai fiasco et que son voisin n'est pas du tout sensible aux sentiments que pourrait avoir la jeune femme envers lui au premier abord, sachant que lui est une star du surf et qu'elle est assez timide et tout ça. Donc je suis très curieuse de savoir ce que ça va donner. C'est une romance qui pour moi est parfaite pour l'été et je vous avoue que j'aimerais beaucoup la lire. Le 6 juillet sort le livre que j'attends le plus. Il s'agit des Disparus du pays imaginaire de Eden Thomas, publié chez Sabran, la maison d'édition petite sœur de Saxus. Alors moi ce livre m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on est dans une réécriture du conte de Peter Pan. Et Peter Pan et moi, on a quand même une longue histoire en commun. Quand j'étais petite, j'étais vraiment fan de Peter Pan. Je regardais la cassette quasiment tous les jours à tel point que la bande passante dans la cassette, quand je la mettais dans le magnétoscope, ne fonctionnait plus du tout. Je me sens assez vieille quand je parle de cassette et de magnétoscope. Mais voilà, c'était ça à l'époque. Oui, je me sens encore plus vieille. On sent que le cap des 30 ans cette année va être violent. Et donc, je suis très curieuse de replonger un petit peu dans cet univers qui est quand même assez différent. On nous dit que Wendy avait été portée disparue avec ses frères il y a 5 ans et un jour elle va être retrouvée toute seule dans les bois. Et quelques années plus tard, 2 enfants vont de nouveau disparaître. Il y a plein de secrets autour de ça. Je suis très curieuse de savoir comment tout cela va être tourné et j'en ai discuté avec ma libraire de ce titre parce qu'il est bien évidemment précommandé et elle me disait qu'elle adorait la plume de Eden Thomas. Moi je ne l'ai jamais lu et au vu des éloges qu'elle m'en a fait, je suis très curieuse de la découvrir. Le 6 juillet sortira le tome 7 de A Sign of Affection de Sue Morishita, qui est un shoujo qui va mettre en avant la thématique de la surdité et de la langue des signes japonaises. C'est très tendre, très mignon. J'aime beaucoup la pédagogie qu'il y a autour de ce manga, la romance et tout ça. C'est pareil, c'est encore une saga de manga dans lequel je suis un peu à la bourre. Pour tout vous dire, j'ai lu les 4 premiers tomes et on en est au tome 7 dans les parutions. Le 13 juillet sort une histoire de fantasy qui me tente beaucoup. C'est Chimère de braise et de rêve, le premier tome de Ninon Iris H. Alors d'après ce que j'ai compris, on est dans une histoire de anges et démons. On a une histoire de clan. Et notre héroïne va être fiancée au clan régent des chimères. Elle est destinée depuis l'enfance à devenir le jouet de cette famille qui a détruit sa propre famille à elle. Et elle est censée être la pureté incarnée. Elle est interdite de tout. Et pour son 23e anniversaire, c'est cette union, ce mariage qui va régir sa vie. Elle va essayer par-dessus tout de se venger de ce clan, malgré le fait qu'on se serve d'elle comme d'un jouet. Alors, il y a plusieurs thématiques qui sont annoncées autour de ce livre. Bien entendu, la romance. On nous cite également l'érotisme, donc je suppose que ce sera un livre assez spicy. On nous parle de fantaisie urbaine, de mariage forcé, de chimère, de harem inversé et de ennemis à amants. J'ai décidé de vous donner un petit peu les thématiques des livres dans ces nouvelles vidéos
sorties littéraires que je vous fais, enfin non, les sorties littéraires c'est pas nouveau, mais le fait que je vous donne les thématiques parce que quand elles sont annoncées, quand je fais ma recherche de vidéos pour les sorties littéraires et tout ça, ça permet de savoir un petit peu s'il y a des thèmes qui conviendraient plus ou moins en fonction du style de livre, parce que avec le résumé des fois on se rend pas bien compte et des fois il y a des sujets qui nous touchent beaucoup plus violemment que d'autres. Donc voilà, et là par exemple au vu du résumé, si j'étais pas allée voir les thèmes du livre, eh ben le harem inversé c'était pas annoncé, et je sais que c'est quelque chose qui peut également déranger beaucoup. Le 17 juillet sort un roman que j'ai hâte d'avoir entre mes mains car je vais le recevoir en service de presse. Il s'agit du tome 2 de En équilibre, I Need You de Kaka Allen, publié aux éditions Bookmark. Alors ce livre, vous avez pu l'avoir déjà au mois de juin en version numérique. Cette fois-ci, vous allez avoir la version papier de disponible. Il y a toujours un petit décalage entre la sortie numérique et la sortie papier chez Bookmark. Généralement, le papier arrive toujours un mois après. Et là, on est dans une romance dans le milieu de la danse. J'avais adoré le premier tome qui était une histoire entre une danseuse et un chorégraphe. Et cette fois-ci, on est avec un autre couple de personnages, avec une histoire de romance, toujours de danse, mais aussi de retrouvailles. Et je suppose que ces retrouvailles vont être quelque peu tumultueuses. Le prochain livre qui m'intéresse également pour le mois de juillet, il sortira le 19. C'est encore un roman de Kaka Allen, Les échos du passé. Mais celui-ci sortira au mois de juillet en numérique et la sortie papier sera en août. On va suivre deux personnages qui ont eu un passé assez tragique. Et ce passé tragique, il était en commun. C'est une histoire de retrouvailles, de seconde chance. Il y a eu des choses très très compliquées au sein de leur passé. Notre héroïne a vu tout ce qui lui était cher partir. Et la ville de son enfance, c'est vraiment quelque chose de compliqué pour elle parce que ça signifie beaucoup de disparitions mystérieuses, ça signifie la souffrance, et quand elle va devoir y retourner plusieurs années après, elle va falloir qu'elle affronte les démons qui étaient enfermés dans son cœur, dans sa tête, tout ce que vous voulez, depuis 7 ans. Et c'est ce qu'elle croit, mais elle ne s'attendait pas à retrouver le garçon qu'elle a quitté toutes ces années auparavant en revenant dans la ville de son enfance. Alors, au niveau des thèmes, on nous dit qu'il y a du suspense, du mystère, de la romance, on est dans du new adulte. Donc voilà, rien de nouveau, mais personnellement je suis très très curieuse, et étant donné que j'ai beaucoup aimé la plume de Kaka Allen dans la saga En équilibre, et ben j'ai envie de découvrir d'autres romans de cette autrice. Le 21 juillet sortira Unloved Publishing de Gwen Delmas, publié aux éditions Black Ink. Et cette fois-ci, on est dans une romance. En thématique, on nous met le Enemies to Lovers. Et celle-ci se déroulera dans le milieu de l'édition. On y suit Liana, c'est une autrice qui utilise énormément les plateformes de lecture. Elle écrit ses histoires dessus la nuit, le jour, c'est une grande lectrice, et cette addiction lui permet de survivre un petit peu aux épreuves de la vie. Et quand elle écrit, elle a ses personnages masculins inspirés tous du même homme. C'est Brett Oberton, qui est un champion de surf, sexy, tout ça, mais qui a une réputation vraiment déplorable, pas du tout enviable. Et aujourd'hui, c'est devenu cet homme le président d'une maison d'édition pour lequel elle va travailler. Donc il va venir lui proposer un contrat, sauf que elle va se rendre compte que sa muse est encore plus attractif que l'homme qu'elle croyait être quand elle s'est inspirée de lui pour faire ses romans. Sauf que bon, le caractère de ce monsieur-là ne va pas forcément être des plus faciles au quotidien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo des sorties littéraires. J'espère que celle-ci vous aura plu. Beaucoup de romances, hein, mais bon, on est en été. Les grosses sorties seront surtout présentes pour le mois de septembre. J'ai toutefois hâte d'en savoir plus sur ces romans. N'hésitez pas à me dire quelles sont les sorties qui vous tentent, ce que vous attendez ou pas, ce que vous comptez lire cet été. Et si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, mettez-moi des petits emojis en lien avec l'été et la romance,
en commentaire, ça va totalement dans le thème. Et en attendant, moi je vous souhaite de très belles lectures, une très bonne fin de journée, bonne fin de semaine et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.